Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un joli week-end. On se retrouve en ce lundi matin pour le coup de boost du lundi, pour la météo de la semaine. Tiens, j'ai mis l'étoile à l'envers, mais ça va pas. Donc la semaine du 13 au 19 janvier. Voilà, racontez-moi tout en commentaire, comment vous vous sentez en ce moment, en cet hiver, en ce début d'année. Voilà, j'ai pas d'annonce spéciale à vous faire. Je te rappelle quand même que est sorti fin 2024 l'oracle des perceptions que je vais tenter, si j'ai le temps, d'utiliser dans cette guidance. Donc je te rappelle que tu peux venir sur ma boutique pour venir te le procurer. Tu as aussi les liens en dessous en barre de description pour aller visiter tout mon site, toute ma boutique. Tu verras, il y a plein d'outils de développement de soi. Je suis d'ailleurs en train de vous préparer tout un tas de programmes par rapport au tarot, par rapport à la pratique en cartomancie, et notamment là ce qui m'occupe beaucoup en ce moment, c'est un programme qui s'appelle 21 jours pour faire le bilan avec le tarot et level up, j'aime pas trop l'accent que j'ai, ton projet de cœur. Voilà, donc tu peux être autant en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, artiste, artisan, artisane, créateur, créatrice, que voilà, tu peux aussi avoir un objectif de vie et utiliser ce programme pour chaque jour te laisser guider par un arcane majeur du tarot. Donc c'est déjà une première initiation au tarot si tu ne connais pas. Même si ça vaut pas une formation au tarot, hein, parce que ça je suis en train de vous le préparer pour le sortir un peu plus tard. Voilà, c'est quand même une première initiation aux arcanes majeurs du tarot, et surtout en fait dans ce programme chaque jour je te propose une action pour toi, pour amplifier tes énergies de gratitude, de bien-être, de sérénité, et puis je te propose aussi une action pour ton objectif, ton entreprise, ton projet de cœur, ta mission d'âme, inspiré à chaque fois par l'arcane du jour. Et puis je te propose aussi chaque jour des questions introspectives. Donc je suis en train encore de filmer les dernières vidéos pour sortir le programme. Je sais pas à l'heure où la vidéo sortira de cette guidance si j'aurais déjà mis en place les pré-inscriptions, mais ça ne saurait tarder. Et puis j'espère, je pense que d'ici fin janvier ce programme sortira. Et puis donc je suis en train aussi dans la lancée de vous préparer une formation à la cartomancie et au tarot. Pourquoi je te parle de tout ça, c'est que que tu aies déjà une pratique en cartomancie ou en tarot ou pas, je voulais te demander de participer un petit peu à la préparation, à la structuration de tout ce que je vais te transmettre, hein, au travers de mes propres connaissances et de ma propre pratique. Et donc si tu as, je sais pas, des blocages, des questionnements spécifiques par rapport à ta pratique en cartomancie, si tu n'y connais rien aussi, qu'est-ce que ce genre de programme, si ça t'intéresse, qu'est-ce que ce genre de programme pourrait t'apporter à ton sens, qu'est-ce que la cartomancie pourrait t'apporter à ton sens. Voilà, je vous invite en commentaire à me dire tout ça, à me dire si vous avez des questions spécifiques par rapport au tarot, comme ça je pourrais ajouter améliorer la formation que je suis en train de vous proposer et les différents programmes que je vous crée autour de la pratique de la cartomancie et du tarot, je pourrais améliorer en fonction de vos besoins spécifiques. Donc je t'invite vraiment en commentaire ou par mail si tu veux à lesarborescencesdepan@gmail.com, tu trouveras l'adresse mail en dessous en barre de description, me dire voilà quels sont tes besoins spécifiques pour t'améliorer en cartomancie et dans ta pratique du tarot. Voilà, je vais y arriver. Voilà mes amis, je suis très contente, je me mets enfin en action pour pouvoir aussi vous transmettre toutes mes connaissances. Et ce qui fait la particularité de ma pratique. Je te rappelle que tu peux aussi, si tu découvres cette chaîne, je fais des guidances individuelles, hein, bien évidemment, donc tu pourras aussi venir voir tout ça en barre de description, ou m'écrire un mail si tu as besoin de renseignements, savoir comment est-ce que se déroulent les guidances personnelles avec moi. Je fais aussi de l'accompagnement en coaching holistique, donc tu peux découvrir tout ça sur mon site et aussi sur mes réseaux sociaux. Tu trouveras les liens aussi, Instagram, Facebook, LinkedIn. Je ne suis pas sur TikTok. Je pense que j'ai déjà assez à faire là avec tous ces réseaux sociaux. Donc tu pourras aussi me suivre sur mon compte Instagram, Facebook, LinkedIn.
Et voilà, et je souhaite aussi entre janvier et février relancer aussi la série de podcasts. Je suis en train de vous préparer quelques articles. Tu as d'ailleurs les anciens épisodes dans la playlist, je pense, podcast reconsidération. Sur mon site, tu as aussi la version écrite, les articles de blog. Voilà, c'est la version écrite des podcasts que j'ai déjà sortis. Et puis voilà, mes amis, on va se concentrer maintenant sur la guidance. Je te rappelle que ça reste des guidances générales, hein, je ne connais pas votre vie en détail. Là, je vais faire une petite synthèse rapide des énergies qu'on va traverser de façon générale cette semaine. Donc c'est à toi aussi de garder ton discernement et de faire un petit peu la petite cuisine avec moi, la gymnastique pour appliquer les messages à ce que tu vis précisément, parce que je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Hein, cette guidance coup de boost, se veut assez rapide et synthétique, comme les matières synthétiques, c'est bizarre. Voilà, tu auras remarqué aussi que des fois j'ai un peu du mal avec mon français, n'est-ce pas? Allez, on est parti, j'ai du mal à mélanger ce tarot, tout va bien. Tac, on va les faire sauter aujourd'hui en espérant qu'elles ne tombent pas partout, par terre, derrière l'ordinateur. Et j'ai pas pris ma petite fiche, mais normalement je commence à bien connaître la structure que je me suis construite pour ce tirage. On est parti. Par contre, j'ai un petit doute, mes amis. Oui, c'est bon, le son marche. Tout va bien. Alors, hop là. Tac, bon bah celle-là elle est déjà retournée. Ce vers quoi tu tends. Oula, on en a deux. La vie intérieure. Ce qui se passe dans la vie de l'âme à l'intérieur, ce qui s'exprime à l'intérieur de toi. Je vais y arriver. Ah, on me dit que c'est celle-là. Non, bah c'est celle-là. D'accord. Ok, en fait, elle tombe par deux. Donc celle-là, hein. Pardon, j'essaie de comprendre ce qu'on me dicte là dans la tête. Donc le futur, le passé, là. Hop. Il n'y a pas de l'envers, très bien. Parce que des fois je tire les cartes inversées. Hop, un petit blocage challenge de la semaine. Oula, il n'y en a qu'une, très bien. Et c'est tout, on me dit. D'accord. Je vais tirer d'autres choses pour les conseils. Alors, je ne sais pas si du coup, je vais tirer l'oracle des perceptions. On verra, je vais me laisser guider. Alors, l'énergie qui s'exprime, l'énergie générale qui vous représente, je vais y arriver, pour cette semaine. On a le page de bâton et l'amoureux. Donc, bon, déjà il y a une ouverture de cœur, il y a un réalignement cette semaine, c'est presque l'intention que vous déposez en fait pour cette semaine, c'est de vous réaligner avec le cœur. Il est possible que vous ayez comme une sensation de, comment je peux dire ça, d'ouverture ou quelque chose d'un peu vaporeux au niveau du corps, hein, comme si les connexions n'étaient pas comme d'habitude entre la tête et le cœur et le corps. Je vois ici avec cette... tu vois pas bien, hein, c'est loin. Hein. Ici, je sais pas si tu vois, il y a une forme géométrique. Et donc, il est possible que cette semaine, ça bouge beaucoup au niveau énergétique dans le corps. Dans l'énergie aussi du bas vers le haut, hein, dans l'énergie de feu, de créativité, de libido, voilà, toute l'énergie créatrice, parce que on est en train j'entends de changer de cap. J'avais entendu changer, puis je cherchais le mot et on me dit de changer de cap énergétiquement en tout cas. Comme si on allait éclairer beaucoup plus précisément avec son âme, avec ses projets de cœur, vers une direction qu'on n'avait pas pu voir jusqu'à présent. C'est vrai que ces dernières semaines, j'ai envie de dire, ces 2 derniers mois, il y avait quand même beaucoup cette énergie de soit d'introspection, de brouillard, de choix à faire, etc. La semaine
La semaine dernière d'ailleurs on parlait, à la fin de la semaine on avait le 7 de coupe si je me souviens bien, donc on parlait de faire un choix, de sortir de certaines illusions, de faire des choix entre certaines idées, envies, rêves, émotions, situations, et de peut-être aller se mettre à le mettre en matière, à le concrétiser. Et bien là on est là-dedans, mais au niveau vraiment de notre pouvoir intérieur et de notre puissance de créativité. Donc avec le valet de bâton, il y a quand même un rajeunissement, une énergie de joie, de légèreté, de puissance aussi à se laisser aller, à tester des choses. Il y a ce côté un petit peu, c'est pas rebelle, mais un petit peu bon bah ça me vient comme ça, je le fais quoi, et on verra bien, hein. On sort un petit peu des carcans de oui mais à quoi bon, à quoi ça va me servir, quel sera le résultat, tout ce qui est le comment, d'accord. Cette semaine tu as vraiment envie de t'en dégager, juste de te dire ok j'ai un but, j'ai une idée, ça me fait vibrer au niveau du cœur, j'y vais. Ok, au niveau, bah voilà, on retrouve le 7 de coupe qu'on avait en fin de semaine, la semaine dernière. Ici, il est dans le passé, donc c'est parfait. Et donc, il y a eu une clarté qui a été faite, hein, là, peut-être juste en fin de semaine dernière, week-end. Tu as traversé comme si tu avais réétalé toutes les cartes devant toi dans les différents domaines de vie. Voilà, ça peut te parler précisément par rapport à un domaine de vie, mais je vais pas dire c'est selon les personnes, hein. Mais ça t'a permis voilà, d'avoir un nouvel élan, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, et comme un nouveau départ, hein, vraiment avec ce valet et l'as d'épée, comme un nouveau départ par rapport à certains projets dans ta vie, que ce soit professionnel, relationnel ou tout à la fois, voilà, affectif, sentimental, bref, tout à la fois. J'ai l'impression pour certains et certaines, c'est vraiment sur tous les plans de votre vie, vous vous êtes dit ok, quelle direction je prends en fait, qu'est-ce que mon cœur, à quoi mon cœur m'appelle. Dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se trame? Ouais, dans la vie intérieure, on a je pense qu'avec ce 7 de coupe et la mort et la renaissance, dernièrement, tu as pu vraiment avoir l'impression de laisser... Comment je peux dire ça? C'est comme si tu avais pris conscience là ces derniers temps que pour certaines choses, tu t'étais laissé un peu sur le côté. Pour privilégier certaines choses de ta vie. Alors ça peut être pour certains et certaines, tu as privilégié ces derniers temps le professionnel au détriment de l'énergie que tu pouvais insuffler dans ta vie sentimentale, relationnelle, affective. Pour d'autres c'est l'inverse. Peut-être que tu ne t'es pas véritablement choisi toi professionnellement dans ta voie professionnelle par peur peut-être de délaisser certains amis ou certains membres de ta famille. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment de carte qui nous parle de rééquilibrage, hein, comme pourrait nous parler je sais pas, le 2 d'épée ou la justice, mais je le sens quand même comme ça, c'est-à-dire que ça s'est joué en fait, cette prise de conscience d'un déséquilibre et d'une nécessité de rééquilibrer les différents domaines de ta vie, plutôt au niveau, c'est venu vraiment dénouer, déranger même on me dit, des choses très profondes, plus au niveau émotionnel en fait. C'est pas une décision mentale et pragmatique et juste où le mental a fait son travail pour analyser tous les plans de ta vie et pour rééquilibrer les choses. Ça s'est fait vraiment profondément intérieurement, même limite au niveau de ton identité en fait. À quoi est-ce que tu veux te vouer en fait, te dévouer pour les différents domaines de ta vie, et comment je peux dire ça, à quelle proportion selon les différents domaines de vie. Ici donc intérieurement pour cette semaine il y a une véritable ouverture de cœur, hein, je te parlais de ça, une meilleure connaissance on va dire de ton fonctionnement émotionnel, de tes besoins émotionnels aussi, et donc il y a aussi une générosité de cœur, hein, je te parlais d'ouverture de cœur qui te permet de te sentir beaucoup plus connecté en fait à ton énergie vitale, et donc de te sentir beaucoup plus connecté à cette possibilité de te mettre en action. Et il y a une vraie maturité là cette semaine, une sagesse intérieure en fait, une intuition aussi. Peut-être que par contre tu peux avoir
moins la nécessité, on va dire, d'en parler, mais plus de vivre les choses, d'expérimenter les choses, déjà pour toi-même. Je sens. Hein. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah oui, parce que tu sais que certes, la parole vient, te permet de faire clarté dans tes idées, dans tes pensées, et de faire clarté aussi par rapport à ce que tu veux vraiment manifester, concrétiser dans ta vie. Mais ici, cette semaine, c'est plutôt... tu profites en fait de cet espace qui a été créé au niveau de la clarté, de ce travail de clarification entre ce que tu veux vraiment profondément, émotionnellement. Et c'est comme s'il y avait un véritable nettoyage de tes pensées qui s'était fait, même si tu peux encore avoir des pensées de manque de confiance, de doute par rapport à tes objectifs dans tous les domaines de vie. Tu sais aussi que ce sont des pensées qui ne t'appartiennent pas forcément, qui te traversent. Il y a beaucoup plus de sérénité, de calme et d'apaisement au niveau de tes pensées. Et donc tu peux t'atteler vraiment à construire quelque chose de pérenne, de prospère, de joyeux aussi, qui a du sens dans la matière. Dans la matière et donc au niveau vibratoire aussi, au niveau de ce que ça te fait ressentir. Là, il y a plutôt une clarté de... Je sais ce que je veux, je sais où je vais, c'est aligné, je sens que c'est par là que mon cœur m'invite à aller, et donc je le ressens, je le vis, je l'expérimente. Et il y a comme entre ce 10 de denier et ce 7 de bâton, je vérifiais juste le challenge pour voir un peu, d'ailleurs je vais la retourner. Comment je peux dire ça ? Dans tes interactions avec l'extérieur et dans ce que tu vas mener en fait avec cette énergie vitale en fait, cette énergie de passion aussi, tu vas vraiment te rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé en toi et donc autour de toi, comme si tu étais enfin cette semaine dans une énergie de co-création, de corrélation, on me donne plein de mots là, de co-réalisation, mais de co-réalisation aussi dans les prises de conscience, d'accord? Et donc il y a vraiment cette énergie, en tout cas c'est une partie de ton âme là qui te pousse à ça cette semaine, de sentir que dans toutes tes relations, tes interactions, que ce soit dans ton foyer, au niveau professionnel, amical, etc., tu vas sentir vraiment qu'il y a que chacun et chacune a son rôle à jouer, a son espace, a ses limites aussi, et que il y a vraiment une comment je peux dire ça là, avec la reine de coupe, et quelque chose de très serein, de très apaisé cette semaine, et de très dans l'acceptation de la dimension humaine aussi. Il y a vraiment cette joie en fait de à la fois être connecté à ce qui se passe en toi et dans ta bulle et à ce à quoi tu es en train de donner naissance, et cette joie aussi de participer. Je pense, ouais c'est ça. Pour résumer, parce que là j'ai capté tellement de choses que j'ai du mal à tout résumer, mais dans tes interactions, dans ce qui se passe à l'extérieur, dans ce que tu vas exprimer aussi, vivre vers l'extérieur, il y a vraiment cette notion de joie d'être je sais pas, ensemble, en communauté, en train de construire quelque chose. Dans le challenge, ça va être quand même, n'oublie pas de te nourrir, n'oublie pas de prendre soin de toi, de prendre soin de cet espace libre et de mouvement, parce que sachez, enfin là ce qu'on vous rappelle pour la semaine et ce qui pourrait vous challenger encore à certains moments dans la semaine, c'est que sachez que tout ce qui est trop plein de pensées, trop plein de mental, baisse de morale, baisse de foi en ce qu'on fait, en qui on est, en ce dont on mérite, etc. etc. Toutes ces pensées qui peuvent parfois te faire tomber un petit peu de ta chaise, même si c'est fugace, hein. Sachez que c'est relié à tout un fonctionnement hormonal, et que ce ne sont pas que des pensées. Prenez en compte ces pensées-là quand elles arrivent, sans les écouter, sans leur donner trop de crédit, mais n'y résistez pas non plus. Accueillez-les, laissez-les passer,
et prenez soin vraiment de ce qui se passe au niveau du corps, parce que plus vous aurez un sommeil réparateur, un quotidien serein et calme, une bonne nutrition, c'est vraiment tout ça là, tous ces aspects du quotidien, et plus vous pourrez avoir un terrain, on va dire, neutre et porteur et plein de vitalité au niveau du système nerveux, du corps, afin de pouvoir être au service, en fait, j'ai vraiment cette notion de dévouement au service de vos projets de cœur, qui soient, encore une fois, professionnels, relationnels, sentimentaux, etc. Hein. Voilà, donc prenez soin. C'est pas vraiment un challenge, mais c'est simplement que c'est en train de s'améliorer, et cette semaine, on t'invite à améliorer ton quotidien pour être vraiment dans les meilleures dispositions physiques, hormonales, au niveau du système nerveux et donc émotionnel et mental. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! J'avais oublié ces deux cartes là, mais ce vers quoi tu vas, bah, c'est vraiment le soleil, donc le fait de rayonner, d'incarner ta lumière avec entre le soleil et l'as de bâton, c'est juste magnifique. Un renouveau, tu vas vraiment vers de nouvelles opportunités aussi, c'est-à-dire que là avec le soleil et l'as de bâton, ça n'est pas que à toi de créer les choses, c'est que tu vibres tellement haut là, et en même temps que tu t'attelles à construire dans la matière un terrain d'accueil en fait, des surprises, des miracles, des bonnes opportunités en fait. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais ici, avec le soleil et l'as de bâton, c'est pas que toi qui es dans l'action et dans la concrétisation et dans le fait de faire par toi-même tout ce qu'il faut pour attirer à toi de belles opportunités, ce que tu souhaites. C'est aussi que tu es aussi connecté en fait à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à tes vibrations, jusqu'au niveau du corps. Et donc, comme je te disais, il y a vraiment un espace propice, comme un cocon, comme un petit nid douillet qui attire à toi aussi les bonnes opportunités. D'accord ? Ok, alors, tiens, je vais faire une petite synthèse avec l'oracle des perceptions. Je viens de voir 15 minutes 15, magnifique. Hop. Donc je te rappelle que cet oracle, eh bien, c'est moi qui l'ai canalisé et illustré, 82 cartes, l'oracle des perceptions, et tu peux venir dans ma boutique pour le commander et je te l'enverrai avec grand plaisir dans les 2-3 jours qui suivent ta commande. Non, ça fait beaucoup. Ok, bon, on me dit de les prendre. Intégration, ouais, vraiment, intégration, et puis prenez soin vraiment de vous apporter des petits moments de pause, de régénération, de récupération, parce que vous êtes dans l'action, vous êtes actif, active, même si, même dans le repos en quelque sorte, hein, pour attirer à vous, il y a vraiment une montée d'énergie, donc prenez le temps quand même pardon, j'aurais pas dû regarder les cartes avant de finir ma phrase, prenez le temps de construire quelque chose d'accueillant. Prenez le temps, en fait, d'accepter de recevoir ce qui est en train de venir. Et vraiment, hein, j'ai un rappel pour certains et certaines, ça peut vraiment bouger au niveau énergétique. Vous pouvez avoir, même si vous ne le voyez pas ou vous ne le sentez pas, mais vous pouvez vraiment avoir comme une géométrie sacrée qui gravite autour de vous, qui est en train de nettoyer jusqu'au niveau cellulaire de votre ADN, des énergies, des mémoires, et de vous faire monter en vibration. Hein. Je vous le dis, quand je vous dis, peut-être que vous ne le voyez pas, là j'ai envie de faire une petite parenthèse, à certains moments, et lors de mon premier éveil, enfin premier non, mais un éveil quand même assez fulgurant, donc il y a 5-6 ans, je voyais carrément des formes géométriques comme ça un peu lumineuses qui bougeaient comme ça au-dessus de mon corps. Et souvent quand j'étais en état presque endormie, en fait, tout d'un coup ça me réveillait parce que je voyais vraiment au niveau... Comme des lumières en fait, et des formes géométriques comme ça qui bougeaient au-dessus de mes chakras. Donc là il s'agit de ça, même si tu le vois pas, parce que c'était quand même assez impressionnant de le voir, et je pense que ça continue de se manifester à certains moments, mais je le vois moins parce que je suis occupée à d'autres choses. Mais il s'agit vraiment de ça en fait, d'une géométrie. Vous êtes en train pour certains et certaines d'intégrer vraiment de nouvelles énergies en fait
Alors, c'était dans quel ordre? C'était dans cet ordre. Donc, on a cette énergie de feu, effectivement, avec l'as de bâton. Là, il y a une graine, il y a quelque chose qui est prêt à éclore, d'accord? Et qui va pouvoir te mettre ton énergie vitale et ton énergie de création au service de ce nouveau projet, cette nouvelle graine. Ici, on t'invite, hein, avec le valet de bâton, justement, à faire les choses avec légèreté. Tu es en train cette semaine d'alléger, enfin c'est pas toi en fait, c'est les énergies qui font que tu es en train de t'alléger et il est possible aussi avec cette plume, pour certains et certaines, que vous ayez pas mal de synchronicités cette semaine et qui sont moins discrètes, on va dire, que ces dernières semaines. Je me souviens pour une des météos de la semaine, j'avais parlé de synchronicités qui étaient un peu cachées comme ça, qui se montraient au dernier moment et tout. Et là, il y a quelque chose qui fait que ton troisième œil est beaucoup plus ouvert et tu te rends compte que ce qui se passe à l'extérieur vient résonner avec quelque chose qui se trame profondément à l'intérieur de toi, d'accord? Ensuite, on a... Ah, pardon. Alors ça, pour une hypersensible, c'était vraiment pas chouette comme bruit. Je sais pas si vous l'avez entendu à la... Ah, j'en ai des frissons. Donc ouais, ça grince un petit peu parce que cette semaine, hein, on a quand même, avec la carte déclencheur, de gros accès avec l'as d'épée ici, de grands accès tout d'un coup de prise de conscience. Et ça peut avoir l'air de quelque chose d'un peu orageux, d'électrique, de lourd, hein. Mais on t'invite à lâcher prise aussi avec ça. À lâcher prise, encore une fois, il y a cette notion d'élan, de légèreté, d'accord, d'envol, hein. Lâcher prise, ça veut dire aussi, hein, entre ces deux cartes-là, ça veut dire s'ancrer à la terre aussi. Voilà, pardon, ça avait toqué à la porte, mais c'est à côté. Pourquoi je te parlais de s'ancrer à la terre? C'est parce que ici, avec tout ce qui se passe, tu passes d'un avant et un après, tu passes à un nouveau cycle, hein. Vraiment on a plein de nouveaux départs là, plein de cartes qui nous parlent de ça. Et donc je te parlais du système nerveux. Eh bien lâche prise avec tout ce qui se passe parce que tu es en train de traverser, de voyager, donc ne t'arrête pas à tout analyser, à tout figer, fixer dans ce qui se passe, parce que c'est vraiment un voyage, hein. Il y a comme une course à l'avant, en avant, hein. On t'invite à aller de l'avant et simplement prends bien soin de ne pas retomber dans un système sympathique qui se sent constamment en alerte, en état de survie, etc. Ça, hein, c'est le challenge, hein, avec la reine de denier. Prends soin vraiment de ton système nerveux cette semaine parce que il se passe beaucoup de choses, beaucoup de changements, beaucoup de transformations et il se pourrait qu'il y ait quelques personnages à l'intérieur de ta psyché qui veulent s'accrocher à l'avant, en fait, à ce qu'il y avait avant, au passé. Ok, dernier petit conseil. Non, c'est pas celui-là, ok. Je me disais bien en le prenant tout à l'heure, en prenant la boîte, je me suis dit, je suis pas certaine que je vais l'utiliser. Et là, en battant les cartes, on m'a dit, non, pas besoin. Allez, avec le petit oracle des couleurs. Ce sera plus efficient. Un petit conseil de fin pour la semaine. Hop là, on en a 4 et on me dit il y en a une autre. Ouh. Il n'y en avait pas une 5e. Si, elle arrive, c'est celle-là. Hop, hop, hop. Alors déjà, je vois la première là avec le soleil ici. On a la carte tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. C'est vraiment l'équilibre du donner et du recevoir, de la contribution à, de la co-réalisation, co-concrétisation, co-construction, bref, hein, c'est le 10 ? Ouais, le 10 de denier. Voilà, donc ça... Si tu veux faire des petites prises de... Si ça veut bien, la caméra. Bon, j'arriverai pas à faire la mise au point, désolée. Voilà, si tu veux faire une petite prise d'écran, capture d'écran, voilà, chercher le mot, pour te le rappeler dans la semaine, à emporter pour la semaine. Alors ensuite, on a terre, hein, la couleur terre, là, effectivement, l'ancrage. Hein.
L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Voilà, dès que tu sens que tu as un petit coup de stress là dans la semaine, peut-être que c'est un mantra que tu peux te rappeler. Ensuite, on a orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Exactement. Voilà, j'en dis pas plus parce que ça résume bien ce que je percevais et que j'ai traduit avec mes mots. Et ici, voilà, les cartes font une belle synthèse et te fournissent de bons conseils. Sian, je suis un artisan ou une artisane de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Et ouais, et la paix, elle peut aussi te sembler être troublée à l'intérieur de toi, même dans les moments joyeux d'ouverture, d'opportunité. Hein, c'est de ça dont quand je te parlais de cultiver un terrain accueillant pour les nouvelles opportunités, pour ce que tu désires même, parce que là il y a des rêves qui sont en train de se manifester dans ta vie, hein, pour certains et certaines, et bien même ça, hein, accueillir la joie, l'abondance, l'échange, l'interaction, l'amour, ça peut déclencher un certain stress, hein. Et donc là, il s'agit de ça aussi. Je pacifie donc mon monde intérieur. Et ensuite, nous avons le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Le 7 de bâton te parlait de ça d'ailleurs. Voilà mes amis, eh bien je vous souhaite un joli lundi, une très belle suite de journée. Si tu regardais cette guidance à un autre moment, je t'invite à me laisser en commentaire bon voilà ce qui se passe en ce moment dans ta vie, si ça a résonné, si ça t'a parlé cette guidance, mais aussi à me dire mes amis, je vous en serai en pleine gratitude, à me dire aussi si les programmes de formation et d'initiation à la cartomancie ou au tarot vous intéressent, à me dire un peu quels sont vos questionnements, peut-être vos problèmes pour bien utiliser les cartes, les oracles et les tarots. Voilà, dites-moi tout. Peut-être dites-moi aussi là pour que je connaisse un petit peu plus mon audience, à quel, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais là c'est celui qui me vient, à quel niveau de pratique en cartomancie et en tarologie vous êtes. Est-ce que vous débutez? Est-ce que vous ne savez même pas vraiment à quoi ça peut vous servir de pratiquer vous-même? Est-ce que vous êtes déjà dans une pratique assez régulière et avec certaines connaissances déjà en cartomancie et en tarologie? Est-ce que est-ce que aussi pour certains et certaines vous voulez vous professionnaliser dans cette pratique, parce que et est-ce que ouais, il y a une autre chose aussi, parce que mes programmes là que j'ai envie de créer, j'ai bien envie aussi de les adresser à des personnes qui ont un projet professionnel ou de créativité, à des personnes qui sont des créateurs et créatrices conscientes, hein, qui veulent intégrer vraiment quelque chose, une dimension spirituelle jusque dans ce qu'ils font dans la matière et dans ce qu'ils offrent en fait, comme transmission, quelle que soit la forme que ça prend, hein. Ça peut être des artistes, des entrepreneurs sous quelque forme que ce soit, quelque domaine que ce soit, et j'ai bien envie que ces programmes en fait vous servent aussi à intégrer la pratique en cartomancie et en tarologie pour améliorer la connaissance de votre contribution au monde en fait, et pour améliorer du coup votre stratégie et votre organisation aussi entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle et votre projet de cœur, d'accord? Donc dites-moi si ça vous intéresse, et puis voilà, je serais vraiment curieuse d'échanger avec vous, voilà, si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez entamer un petit peu la conversation ici. Merci de discuter entre vous aussi, pourquoi pas, hein, on est toute une communauté là, et j'ai vraiment envie aussi de créer plus d'interaction entre nous, donc n'hésitez pas à commenter, et puis bien sûr pour soutenir la chaîne Les Arborescences de Pan, je vous invite aussi à liker, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne si vous venez de la découvrir, et puis comme je disais, faire un petit tour sur mon site si mes accompagnements, produits et services vous intéressent. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite sur Les Arborescences de Pan pour de prochaines guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour Les Arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur Les Arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.